Bonjour les gens. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau Geo 4 couleur zircon. Alors, on va faire donc nouvelle série de vidéos à l'habitude. On va faire un unboxing pour savoir exactement tout ce qu'il y a dans le green case. Donc, hop, donc la boîte, c'est la même boîte que le CS1, à part qu'ils ont changé le logo. C'est la même. Hop. Oui, le manuel et le gun. Alors, comme à l'habitude, donc, on retrouve le gun, la graisse, un deuxième bolt, le jeu de clé, le parkit, le canon et le bouchon de canon. Ça ne change pas grand chose. Alors, c'est un spareback spécial Geo 4. Hein. Je crois que le seul truc spécial, c'est le bolt type qu'on voit justement ici. Pour mettre dans le bolt. Donc c'est la mousse qui est à l'avant dans le bolt. Alors, on va prendre le gun. C'est tout nouveau. Ça, on met de côté. Donc c'est une embase 6,89 qui vous est fournie avec le shaft Pro Alu. Donc c'est le même canon que le CS2, 14,5. Hop. Donc je peux déjà vous le dire d'entrée de jeu. Si vous avez l'habitude par exemple de jouer en crochard, il faudra acheter une autre embase. Il faudra acheter la 6,85 et voire même la 6,81, ça pourrait être bien utile. Mais mettre le shaft alu, c'est une bonne chose, vu que le shaft carbone, ils ont quand même vu qu'avec le temps, il n'était pas aussi durable que le shaft alu. Voilà. Donc ça, c'est pour le canon. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à la présentation qu'on avait fait il y a déjà un bon petit moment. Donc c'est le grip du CS2. Retour du SFR, comme tous les modèles Géo, depuis le Géo 3, 3.1, 3.5, GSL, et qui se retrouve aussi sur le CS1. Système des yeux comme le CS1. Feeder low rise. Le low rise est apparu, si je ne me trompe pas, avec le LV 1.5. Le ASA du CS 1.5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La gâchette, c'est la gâchette du CS1. Donc gâchette Blade. Par contre d'origine, mais je veux dire le système c'est le même que le CS1. Donc ça c'est d'aspect extérieur. D'aspect intérieur, on peut déjà noter. Donc c'est le système des piles, donc deux piles AA comme le CS1. Faites attention à l'usure du ressort si vous avez des paires de contacts. C'est généralement le ressort qui rend l'âme. Ça c'est dommage, ils auraient pu mettre le même système qui équipe l'État 2 et que le CS2 qui utilisait cette vieille technologie. Il faut croire qu'il restait des pièces. Donc le système d'yeux comme on disait, comme le CS1, le clip sur le côté et light cover qui vient sans outil et qui, pas de bol pour moi, la colle. Hop. Allez mon petit, on va sortir. Et il est bien aimanté. Oui, qu'est-ce qui colle? Voilà. Donc toujours deux bols détente et les yeux, mais là par contre ça ne se prend pas les yeux comme le CS2 ni l'État 2. Là ils font un retour en arrière, ils sont revenus aux yeux avec un câble. De nouveau, c'est dommage. Pourtant je n'ai pas entendu de problème avec le système, avec le petit, on va dire cristal. Ça c'est une chose. Hop, le bolt, donc toujours aussi facile. On soulève vers le haut, tire vers l'arrière, on l'a en main. Voilà. Donc l'Ivy Core, la seule différence c'est que c'est le Bolt ST 2.5, donc c'est le même qui équipe le CS2
avec le fameux bolt type qui est là, et donc c'est un bolt vissé. Hop, si je prends ici mon vieux 3.5 édition Camp, hop, c'est strictement les mêmes. Donc c'est le bolt du 3. C'est le système bolt du 3.5, à l'exception que, évidemment, c'est le bolt ST2, et ça c'est le 2.5. Est-ce que c'est le ST2? Je ne sais plus. Là, je suis plus sûr pour le nom de celui-là. Mais bon. Voilà, ça c'est le ST2.5, c'est celui-là du CS2, et ça c'est celui-là du 3.5. D'ailleurs, en fait, dans le gun case, au cas où, donc vous avez ce bolt, théoriquement est censé s'user avec le temps. Personnellement, avec mon CS2, ça fait déjà presque 1 an et demi que je tire, j'ai jamais changé la pièce. Donc, je ne pense même pas qu'avec l'usure, est-ce qu'ils vont craquer vraiment avec le temps? Je ne sais pas, mais actuellement, je ne vois rien du tout comme dégâts, donc je ne vois pas d'utilité de le changer. Ne le sortez jamais de de son emplacement, ça ne vaut pas la peine, vous allez l'abîmer. Juste essayer de le nettoyer un peu à sec. Voilà, voilà, donc ça c'est là strictement la même chose. Donc c'est une revue très rapide, hein, là, de manière générale. Hop, hop. Le régulateur, il est dedans, je le démontrerai dans une prochaine vidéo. C'est le régulateur du GTEC 170R qui est dedans. Donc voilà, nous avons encore ça. Alors, petite particularité que j'avais notée ici au niveau du SFR. Donc, le SFR a un peu évolué dans le sens, donc il n'a plus de filtre à l'intérieur, parce que sur le CS1, ils avaient mis un filtre dedans qui, ont-ils remarqué que ça posait quelques soucis. Non, le filtre, on le retirait. Mais je ne sais pas si on le voit. Vous voyez ici, il n'y a absolument aucun rebord. Par contre, sur celui-ci, on le voit, il y a un petit rebord. Voilà. Donc ça, c'est une petite différence sur le retour du SFR. Voilà, voilà. Alors au niveau prise en main, donc il paraîtait que c'était strictement la même chose que le 3.5. On va essayer de les mettre face à face. Comme vous le voyez, c'était une des critiques du 3.5, généralement du 3.5. Attendez, je vais bien le droit, ouais, comme ça. Voilà. Hop, je vais les mettre sur la même courbure. Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même courbure. Les deux guns, si je pousse un peu, vous voyez, il est là. Il rentre exactement dans le même moule. Donc ça et ça, c'est la même chose. La différence, c'est qu'ici, que le promontoire est coupé. Donc vous n'avez pas ce promontoire qui vous rentre dans la main. Ça, il a disparu. Donc la prise en main est améliorée à ce niveau-là. C'était une critique du 3.5. Personnellement, ça ne m'a jamais gêné, mais je pense qu'il y a des gens qui avaient des grosses mains et ça les embêtait. Voilà. Donc disparition fatalement due, parce que normalement c'est censé être l'évolution de celui-ci. Donc disparition de l'airpipe transfert, ça c'est du bien. Le grip en une pièce et plus en deux pièces comme le CS2, comme le 3.5 qui avait tendance à tourner, évidemment. Lui, ça bouge pas. Ça, ce sont des bonnes choses. Voilà. Donc, lui, vous pouvez le retrouver à 1300 € dans le commerce. C'est le prix public. C'est un bon prix. C'est un bon prix, vu que c'est un gun qui reprend plusieurs technologies d'autres guns. Donc, il n'y a rien de neuf, mais c'est toutes des technologies qui fonctionnent. Aucun problème là-dessus, vous êtes tranquille. L'avantage, c'est que comme par rapport à un CS2 qui est à 1650, donc vous économisez 350 €, et ces 350 €, ben vous pouvez les mettre dans une bouteille Kevlar à 250 €. Merci l'avion qui est en train de passer. Le confinement, ça se termine. Donc 250 € pour une bouteille toute neuve et 100 € pour un loader, Spire ou un LTR par exemple. Voilà, et vous êtes équipé. Donc pour le prix d'un CS2, vous avez un équipement complet. Gun, loader, bouteille. Voilà, c'est un choix. Au niveau performance, je suis certain que ce gun pourra faire de la compétition, de la compétition que ce soit locale, nationale, la NXL Europe, aucun problème, il pourra gérer.
C'est un GO4, c'est pas le CS2. Voilà, bah bon. À part le puriste qui veut absolument l'élite du gun, je serais plus partant à vous conseiller le GO4 qu'un autre, ou encore le GTEC 170R, mais le GTEC pâlit de sa réputation de GTEC et pas GO. Ouais, les gens aussi avec le nom sont un peu parfois coincés. Mais ces deux guns-là sont de bons guns. Il n'est pas nécessaire absolument d'acheter un 16 Pro. Voilà, voilà. Donc on est parti pour une série de vidéos qui vont vous présenter le gun en détail. Là, c'était une petite revue générale. Et on terminera évidemment par un test de tir. Voilà. Prenez soin de vous, portez un masque et à la prochaine. Salut!